Asma Selami, dont la thèse est développement d'un outil in silico de prédiction de la capacité de composés chimiques à interférer avec les récepteurs nucléaires, application à l'identification de molécules thérapeutiques et de potentiels perturbateurs endocriniens. Asma, c'est à toi. Sauriez-vous reconnaître un imposteur si vous en voyez un? Difficile, hein? Surtout que les imposteurs savent très bien se fendre dans la masse. Moi, pour ma thèse, j'étudie non pas un, mais plusieurs imposteurs. Il s'agit de ces célèbres composés chimiques appelés perturbateurs endocriniens. Et pour démasquer mes imposteurs, je deviens le temps de ma thèse détective. Et je commence par dresser la liste des faits. Tout d'abord, mes composés opèrent de jour comme de nuit. Ils n'épargnent ni humains ni animaux. Leur terrain de jeu, le système endocrinien, un système responsable de fabriquer les hormones nécessaires au fonctionnement du corps. Ensuite, leur mode opératoire. Ces composés vont embrouiller le corps et lui faire croire qu'ils sont inoffensifs, ce qui leur permet d'y rentrer facilement. Une fois à l'intérieur, ils vont continuer leur mascarade et se faire passer pour des hormones, ce qui leur permet, entre autres, de s'insérer au niveau de leur site d'action. Je m'explique. À la base, les hormones doivent, comme une clé, déverrouiller la bonne serrure pour déclencher une fonction physiologique particulière. Dans mon cas, les serrures, ce sont des protéines. Et le problème des perturbateurs endocriniens, c'est qu'ils arrivent aussi à activer ces protéines et à déclencher des fonctions physiologiques, cette fois aléatoirement. Un peu comme si elles arrivaient à ouvrir les serrures avec une épingle à cheveux. Et cela va entraîner le chamboulement d'un système qui, à la base, était très bien réglé. Je suis bioinformaticienne. Je suis un peu profileuse. Et derrière mon écran, je résous les énigmes avec quelques clics et 2 lignes de code. Alors je sais, je ne suis encore qu'une jeune recrue pleine d'espoir. Mais je fais partie d'une équipe qui s'y connaît très bien en système endocrinien et en profilage d'hormones. Afin de mettre la main sur mes imposteurs, j'étudie scrupuleusement des molécules criminelles impliquées dans la perturbation endocrinienne. Je les tourne, les retourne, je les superpose et j'essaie de les faire parler afin de comprendre ce qui fait que par leur structure, ce soit des perturbateurs endocriniens. J'étudie aussi comment elles se placent au niveau du site d'action des hormones, si elles préfèrent une pose plutôt qu'une autre. En parallèle, je fais exactement la même chose avec des molécules innocentes, mais qui étaient autrefois suspectées dans la perturbation endocrinienne. Et j'essaie de définir le profil d'un potentiel perturbateur endocrinien. Le travail est long. Je suis en 2e année de thèse et pour le moment, un nombre important d'informations a pu être collecté, ce qui devrait bientôt me permettre de créer un outil informatique que les scientifiques interrogeront en première ligne pour identifier si leur suspect est un potentiel perturbateur endocrinien ou non. Ce profilage sera par la suite confirmé par les tests biologiques. En attendant, gardez l'œil ouvert et méfiez-vous des imposteurs.